Vous aimeriez apprendre le tournage sur bois? Voyez dans la description de cette vidéo les deux liens que j'ai déposés. Vous pourrez, avec ces deux vidéos, apprendre les bases du tournage et le faire en toute sécurité. Bon visionnement. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, cette année, mon petit projet de Noël, c'est de faire une sphère, une boule, mais la particularité, c'est que cette boule va être vide parce que j'ai l'intention de la percer et de faire un motif de Noël. Donc, voici mes cylindres, celui du centre et celui de gauche. En fait, vous voyez que j'ai aligné le grain. La ligne au milieu, c'est le collage qui a été fait à la colle chaude. Et puis le cylindre de droite, vous remarquez que je suis en bout de grain. C'est donc ce matériel qui va être utilisé dans la vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évider une boule et tout ça? Alors, l'étape numéro 1, eh bien, avec du matériel relativement rigide, moi, ça, c'est du plastique, eh bien, avec mon compas, j'ai déterminé le diamètre de ma sphère, et puis donc, ce morceau-ci sert de gabarit, pardon, pour creuser l'intérieur. Eh bien, ce morceau-ci, eh bien, vous voyez, il est plus grand et il va déterminer l'extérieur de la sphère. Donc, cette partie a un diamètre approximatif de 60 mm. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient creuser jusqu'à temps que notre gabarit s'insère parfaitement à l'intérieur. Je vais identifier mon centre. Voilà. Et sur mon petit gabarit, j'ai identifié le centre également. Ce que ça me permet de faire, c'est à peu près à l'œil de venir identifier et juste pour la cause, avoir une mine de crayon de plus. Être trop grand, ça se répare. Trop petit, c'est moins vrai. L'autre opération va consister à les percer à la presque profondeur. Voilà, on a une belle occasion de pratiquer la coupe en l'air. La suite, avec mon racloir rond et mon gabarit, c'est d'aller creuser l'intérieur en m'assurant que le bois épouse bien la forme du gabarit. Je vous reviens quand c'est fait. En passant, j'ai aplani mon intérieur parce que quand ça va être fait, je vais devoir coller et ça me prend une bonne... Voilà, ça devrait ressembler à ça. Là, je viens de faire un peu comme une erreur. En fait, je pourrais descendre mon cylindre à la bonne dimension. Là, ici, mes lignes, je vais les retracer. Si vous voyez, en fait. Et je suis à 59 mm. C'est un peu trop gros. C'est un cheveu trop gros, mais c'est parfait. Alors, j'ai une belle occasion de pratiquer la plane ici. On va faire ça. J'ai tracé sur ma pièce de bois
la profondeur de la sphère interne du vide. Avec le pied de coulisse aussi, j'ai ajouté quelques millimètres. Et là, maintenant, reste à faire l'arrondi. Donc, à ce point-ci, mes deux demi-sphères sont coupées et évidées. Et puis, comme je le souhaitais tranquillement, eh ben, je suis capable d'avoir un grain qui, qui est aligné. On n'est pas encore parfait parce que la sphère à gauche, elle est légèrement plus haute, mais j'ai des raisons de croire que je vais être capable d'accomplir des grains qui seront ensemble. L'étape suivante, c'est de les coller ensemble. Et on va utiliser pour ça de la colle de menuisier tout à fait classique. Donc, pas généralement, habituellement. Donc, on sait que le bout de grain, c'est assoiffé. C'est-à-dire qu'il va boire la colle. Et donc, on va être plus généreux que pas assez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi le côté droit de ma sphère à la perfection. Et puis, pour aller faire l'autre côté, dans le fond, avec la contrepointe, je suis venu marquer le centre qui pourra me servir éventuellement plus tard pour un crochet pour accrocher. Et là, je fais l'arrondi de l'autre côté et je viens vérifier avec mon gabarit. Et quand je rencontre une résistance, ça veut dire que c'est là que je suis rendu. Et donc, je continue d'arrondir. Et plus ça va, plus je suis capable d'aller loin. Puis éventuellement, quand je vais me rapprocher dangereusement du centre du gabarit et de ma ligne de colle, eh bien là, je vais être presque prêt à venir couper ça. Donc, actuellement, je suis à peu près comme ça. On se rapproche. Donc, ça va extrêmement bien. Quand je prends mon gabarit, que je le place au centre, la demi-lune, elle est belle. Et quand je fais la tournée, eh bien, c'est assez bon. Après avoir séparé la boule de son pied, l'idée est de prendre cette boule en sandwich. Alors, ce que je m'apprête à faire, c'est d'usiner une petite mortaise arrondie pour pouvoir épouser le plus parfaitement la sphère. Je suis très satisfait de ma situation. La boule ne vibre pas tellement. Et puis, je n'ai qu'un côté à toucher. En fait, j'ai une petite protubérance. Puis au début, ben, j'utilise ma gouge à profiler parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur à enlever. Et c'est une opération délicate. Je porte ma visière parce que si je me fais attraper et que ça mord dans la boule, je suis pas mal convaincu qu'elle va éclater. La tension entre pointes, elle est minimale. Ici, au crayon, j'ai tracé les deux lignes extérieures de ma protubérance et là, avec la plane à l'horizontale, qui agit comme un racloir négatif, très doucement, très délicatement, je m'en vais enlever ce qui reste. En vérité, je n'y arriverai pas de cette manière-là. Quand je vais être au plus près,
je vais utiliser le ponçage pour aller faire les dernières retouches. Donc voilà où j'en suis. J'en ai percé une, et puis l'autre est assez bien. Mon plus grand regret là maintenant, c'est que mes balles sont trop minces. J'aurais envie de vous dire probablement en dessous de 1 mm. Ça, c'est pas du talent, c'est de la chance. Si jamais je refais ce genre de projet, je vais m'assurer que mes boules soient plus épaisses. Hors caméra, j'ai procédé à la perforation de la sphère. J'ai choisi de faire des motifs plutôt irréguliers et aléatoires. Puis voilà le résultat. Je confesse que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a quelques heures de travail là-dedans, mais ça fait un beau projet. Ça donne de belles idées. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Si en quelques points je vous ai été utile, merci de me le signaler par un petit pouce en l'air et au plaisir de se voir une prochaine fois.